Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve quasiment dans le même cadre, juste avec l'affiche du film Ghibli, Kiki et la petite sorcière, parce qu'aujourd'hui, on va parler de films. J'avais envie d'aborder ce thème qui est de savoir comment apprendre une langue en regardant des films. Quand j'ai commencé à apprendre le japonais et que j'ai commencé à regarder sur YouTube des méthodologies pour apprendre le japonais, très rapidement, il y a eu cette idée qui est, euh, qui est beaucoup apparue, qui est d'apprendre le japonais en regardant des mangas, en regardant des animés. En général, les personnes qui aiment la culture japonaise ont commencé à s'intéresser à la culture japonaise par les mangas et les animés. Et du coup, souvent, quand on regarde sur YouTube comment apprendre le japonais, on a souvent cette méthodologie qui dit regardez plein d'animés, vous allez apprendre le japonais très efficacement, très rapidement, vraiment foncez, regardez le plus possible d'animés. Et du coup, quand on voit ça, quand on veut apprendre le japonais et qu'on voit quelqu'un qui nous dit regardez des animés, vous allez apprendre le japonais, on se dit c'est magique, c'est sûrement la méthode idéale. Je vais foncer tête baissée, je vais commencer sans réfléchir et je vais devenir bilingue japonais. Spoiler alerte, ça ne marche pas. Enfin, je, on ne devient pas facilement bilingue en japonais. Et c'était un peu le but de cette vidéo, c'était d'expliquer, de donner un peu mes conseils sur cet apprentissage par l'immersion, sur cet apprentissage en regardant des films. Parce que c'est une bonne idée, mais il faut faire attention à ne pas faire n'importe quoi parce que ça peut générer de la frustration. Quand je voyais tout le monde qui me disait tu vas regarder des animés, tu vas apprendre le japonais, j'ai essayé, j'ai pas réussi et j'ai fini frustré. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est de vous donner mes conseils pour faire en sorte que ce soit une bonne expérience, entre guillemets. C'est d'ailleurs pour moi l'occasion de vous présenter le tout premier sponsor de cette chaîne, Fluent You. Fluent You est un outil qui vous permet justement de regarder du contenu en pouvant interagir avec le vocabulaire. Quand on regarde des films ou des vidéos comme celle-ci, on a souvent des sous-titres à disposition, mais on ne peut pas interagir avec eux. FluentU est un outil qui permet cela. Si vous ne connaissez pas un mot de vocabulaire, vous pouvez cliquer dessus et accéder à la définition et à des phrases d'exemple. Vous pouvez également sauvegarder le mot, vous faire une liste de mots à apprendre et ensuite utiliser un système de flashcards, ce qui est idéal pour mémoriser de nouveaux mots de vocabulaire. Il y a même une fonction de quiz qui permet de varier les révisions. Quand vous vous inscrivez, FluentU vous pose quelques questions pour vous créer votre profil et ensuite vous accédez à une banque de contenu adaptée à vos réponses. Vous pouvez aussi utiliser FluentU directement sur Netflix ou YouTube grâce à l'extension Google Chrome. Une fois que vous avez regardé des films ou des vidéos, vous pouvez revoir les mots de vocabulaire sur votre ordinateur ou même sur l'application mobile. Si vous voulez essayer FluentU, il y a un essai gratuit de 14 jours et vous avez également un code promo pour avoir moins 40% sur le prix de l'abonnement annuel. Donc si vous voulez, vous pouvez essayer l'outil et si ça vous plaît, vous pouvez bénéficier, vous pouvez profiter de la réduction. Encore merci à FluentU de m'avoir fait confiance pour cette vidéo. Et donc on peut reprendre directement avec mes conseils pour un apprentissage réussi, une bonne immersion en regardant des films. Mon premier point, c'est que si on ne comprend pas, ce n'est pas amusant. Alors, c'est évident, mais ça implique plusieurs choses. C'est évident que si on ne comprend pas, on ne va pas prendre du plaisir à regarder quelque chose.
mais du coup, ça pose 2 questions. La première, c'est qu'il faut prendre en compte la difficulté de la langue. Plus une langue est différente de notre langue maternelle, plus ça va être difficile d'accéder à ce genre de contenu, de pouvoir commencer à regarder un contenu en comprenant. Si je prends un exemple, j'ai commencé à apprendre le portugais récemment, eh bien, très rapidement, j'ai pu commencer à regarder des vidéos et même des séries ou des films en comprenant un minimum, le portugais. Tout simplement parce que c'est une langue très proche du français. À l'inverse, au début, quand j'ai commencé à apprendre le japonais, c'est totalement différent. Donc, si je commençais à regarder un animé ou un film, je ne comprenais rien. Et du coup, ça implique une chose. Il faut apprendre avant de commencer à regarder des films. Ça paraît évident, mais l'idée, c'est que au début, quand vous débutez votre apprentissage, il faut un minimum de base, il faut apprendre les bases de la langue pour pouvoir apprendre en regardant un film. Si vous n'avez pas ces bases, ça va être trop difficile et vous allez pas perdre votre temps, ce n'est pas une perte de temps, mais ça va être tellement difficile que ça va générer de la frustration et vous n'allez pas réussir à continuer à regarder des films dans la langue que vous apprenez. Donc c'est important de commencer à être sûr qu'on connaît un minimum les bases pour commencer à regarder un film. Et d'ailleurs, si pendant un film vous vous rendez compte que vous ne comprenez rien, commencez point par point à essayer de voir ce que vous ne comprenez pas, s'il y a des règles de grammaire par exemple, si c'est la structure des phrases ou du vocabulaire. Je lis mes notes en même temps. Mon deuxième conseil, c'est que c'est bien de commencer avec un film qu'on connaît déjà. L'avantage de regarder un film qu'on a déjà vu dans notre propre langue maternelle, c'est que même si on ne comprend pas certains passages, on n'est pas perdu. En ce moment, en portugais, je lis Harry Potter. Je connais bien Harry Potter et du coup, même s'il y a des passages du livre que je ne comprends pas, je sais toujours à peu près où je suis dans l'histoire. Je connais un peu les étapes du film et du coup, je ne suis jamais vraiment perdu. J'ai essayé de lire Le Petit Prince en japonais et il y a quelques passages où j'étais complètement perdu et comme je ne connaissais pas l'histoire du Petit Prince en français, bah, j'étais juste perdu. À l'inverse, j'ai regardé le film, Your Name en japonais. Je le connais bien en français et du coup, même s'il y a des passages difficiles, je ne suis pas perdu et je continue de suivre le film. Mon troisième point, c'est ne soyez pas trop obsédé par créer des flashcards. Dans une autre vidéo, j'ai parlé de l'extensive reading, extensive immersion et du coup de l'extensive watching ou listening, ce que vous voulez. L'idée, c'est qu'en fait, le piège facile, enfin, dans lequel on peut tomber, c'est que quand on commence à regarder un film, tout de suite, il va y avoir beaucoup de mots qu'on ne connaît pas. Le piège, c'est de vouloir commencer à créer des cartes de mémoire pour tous les mots qu'on ne connaît pas. Et en fait, si vous faites ça et que vous ne connaissez pas suffisamment le contenu que vous regardez, vous allez en fait mettre pause à chaque fois. Toutes les 2 secondes, vous mettez pause et vous créez des flashcards. Et en fait, là, ça va un peu enlever le goût de regarder un film. Regarder un film, c'est censé être amusant, c'est censé être du bon temps. Sauf que si vous mettez pause à chaque fois, ça va couper l'histoire et vous n'aurez plus aucun plaisir à regarder un film. Donc l'idée, c'est d'essayer d'avoir un bon équilibre entre ce mot est très important à connaître, je mets pause, je crée une carte de mémoire pour ce mot et juste, bon, je ne comprends pas tel ou tel mot, mais c'est pas grave, je laisse continuer parce que je suis intéressé par l'histoire et parce que je pense que ce n'est pas très important pour le moment. Et ça, c'est typiquement une erreur que j'ai faite au début, qui est de commencer à regarder un animé ou un film en japonais et dès qu'il y avait un mot que je ne comprenais pas, je mettais pause, j'essayais de faire des cartes et cetera.
Ça va vous enlever le goût de regarder un film, ça va vous enlever le plaisir de regarder un film, une série ou une vidéo. Donc essayez toujours d'avoir un peu de ne pas mettre trop pause, de ne pas trop arrêter, votre film. Et l'exemple que j'ai là-dessus, c'est que, par exemple, pour le japonais, j'ai commencé à essayer de regarder l'animé Frieren. Je ne connaissais pas l'histoire en français, donc si je ne comprenais pas l'animé, j'étais complètement perdu. Du coup, à chaque fois qu'il y avait un mot que je ne comprenais pas, je mettais pause, je créais une flashcard et du coup, ma ma façon de regarder l'animé était très saccadée, était très coupée et je ne prenais plus vraiment plaisir à le regarder. Alors que dans un autre sens, en ce moment, comme je le disais, je lis Harry Potter en portugais. Comme je lis dans mon lit avec ma liseuse, je peux seulement regarder la définition de certains mots grâce à la liseuse, mais je ne peux pas créer de carte. Et du coup, en fait, je lis avec fluidité, je ne m'arrête pas souvent pour, sur des mots précis. Et du coup, le portugais est assez proche du français, donc je ne suis pas trop perdu. Je connais l'histoire en français, donc même s'il y a une page où je ne comprends rien, la page d'après, en général, j'arrive à me rappeler, à me souvenir de la scène ou du passage du film. Et du coup, ça me permet de ne pas être trop perdu et de continuer à lire sans mettre pause, sans essayer de tout comprendre, sans créer des flashcards pour chaque mot que je ne connais pas. Donc ça, c'est vraiment l'exemple de ces conseils. Et enfin, mon dernier point, c'est de ne pas trop vous mettre la pression. Je pense que l'objectif, le point positif de cette méthode de l'immersion et de regarder un film, c'est de prendre du plaisir. En fait, la clé, c'est vraiment de réussir à trouver un moyen de prendre du plaisir en écoutant, en regardant une langue que l'on ne comprend pas. Et ça implique de ne pas se mettre trop la pression. Il y a un youtubeur très connu, Steve Kaufman, qui disait que il faut accepter l'imperfection. Il faut accepter que notre compréhension ne soit pas parfaite et que parfois c'est un peu flou, c'est un peu, on ne sait pas vraiment si on a bien compris. Si on arrive à accepter cette imperfection, on va être capable de continuer de regarder du contenu, de prendre du plaisir, et ça veut dire qu'on va regarder de plus en plus de contenu, ce qui est la clé pour tout apprentissage d'une langue étrangère. Plus vous augmentez le temps que vous passez à regarder du contenu dans l'immersion, à regarder des films, plus ça va être bénéfique pour votre apprentissage. Il y aura plus d'effets positifs pour votre apprentissage, pardon. Et du coup, ça, mon conseil, c'est vraiment ne vous mettez pas trop de pression. Essayez de laisser aller un peu le film, la vidéo, et essayez d'apprécier même si vous ne comprenez pas tout. Quand vous voyez des mots importants, faites des flashcards. Si vous ne comprenez vraiment rien à ce que vous regardez, mettez pause et changez de contenu, changez de film ou de vidéo. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir commencer à progresser et à accéder à des contenus de plus en plus difficiles. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions sur comment regarder un film, si vous avez d'autres questions ou d'autres conseils peut-être à partager, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire qui est là pour ça. Et moi, je vous dis à la prochaine.